Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information sur Monaco Info. Voici les titres de ce lundi 23 décembre. Le rush des derniers achats de Noël, un casse-tête parfois pour les retardataires. Ce soir, nous vous donnerons quelques suggestions pour faire plaisir à vos proches. Et quel sera le menu de votre réveillon de Noël? Y a-t-il des incontournables et comment les accompagner pour les sublimer? Dominique Milardi, chef sommelier du Méridien Beach Plaza, nous aiguillera avec modération. Et puis Noël est le reflet de nombreuses traditions. En principauté, le Comité national des traditions monégasques a respecté l'une d'entre elles en proposant son pan des Natale. Plus de détails à suivre dans ce journal. Mais avant de développer ses titres, Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II a réagi au drame qui a secoué l'Allemagne vendredi dernier. Une attaque à la voiture bélier a fait 5 morts et des centaines de blessés sur un marché de Noël de Magdebourg dans le nord-est du pays. Dans une dépêche officielle adressée au chancelier Olaf Scholz, le prince souverain écrit « En union avec les familles des victimes, les blessés et le peuple allemand, dans la peine et le désarroi, je vous assure de la solidarité de mon pays face à cette cruelle épreuve. » Sur place, l'enquête se poursuit pour connaître les motivations du suspect, arrêté immédiatement après l'attaque. Et ce drame intervient en pleine fête de fin d'année, alors que s'effectuent les derniers achats de Noël. Nombreux sont ceux encore à la recherche du cadeau idéal. Le reportage qui va suivre va peut-être pouvoir vous aiguiller et aiguiller les retardataires. Fabien Bonilla et Marie-Ève B sont partis faire un tour en principauté afin de glaner quelques suggestions. Il y a celles et ceux qui ont tout acheté depuis des semaines en profitant notamment des promotions du Black Friday fin novembre, et puis les autres que l'on appelle les retardataires. Si vous en faites partie, n'ayez crainte, mais dépêchez-vous quand même. Plusieurs commerçants vous conseillent de miser sur des classiques comme un parfum, un vêtement ou encore un livre, mais dans tous les cas, pensez à bien demander le ticket cadeau au cas où pour un échange. Dans cette boutique, les cadeaux ont en grande partie été faits en amont. On va voir si les retardataires vont venir pour faire leurs derniers achats pour ceux qui n'ont pas fait de cadeau ou s'il manque un dernier petit cadeau. Mais en règle générale, comme ça tombe juste avant le week-end, les gens sont venus entre vendredi et samedi vraiment pour acheter les cadeaux avant de partir en vacances ou parce qu'ils sont pris à l'avance. Parmi les nombreux commerçants qui vous proposent des idées cadeaux en cette période, un élément qui fonctionne très bien depuis plusieurs années, le fameux coffret. Effectivement, on vend beaucoup de coffrets, beaucoup de paniers gourmands. Panier composé, vin, champagne, foie gras. Et là, depuis 2 jours, beaucoup de bouteilles pour le réveillon, des vins blancs, des champagnes, des cadeaux de dernière minute. Il y a également la solution de facilité, et ça marche toujours. De nombreuses enseignes permettent également d'acheter des bons cadeaux avec le montant de votre choix. La personne à qui vous l'offrez pourra choisir elle-même. Ça évitera d'avoir la mauvaise surprise de voir dans quelques jours le fameux cadeau sur Vinted, Le Bon Coin ou encore eBay. Et passé le casse-tête du cadeau, une autre question se pose. Quel sera le menu du réveillon de Noël? Gaëtan Lebrun et Marie-Ève B ont eu la bonne idée de se rendre au marché de la Condamine pour vous donner quelques idées. Regardez. Qui dit Noël dit festin. Alors comme chaque année, le marché de la Condamine réserve son lot de surprises et aiguille les acheteurs sur les meilleurs mariages afin de constituer le menu le plus traditionnel et festif possible. En entrée, on se tourne donc vers un classique indémodable des fêtes de fin d'année avec les fruits de mer et crustacés. Léo Poissonnier, sur la place du marché, nous dévoile ses derniers arrivages en période de Noël. Pour un menu de fête, on propose tout simplement des huîtres, il y a des oursins, il y a des crevettes, de la langouste, du homard, tous les produits festifs qu'on peut retrouver sur les tables de Noël. Justement, en parlant de homard et de langouste, avec quoi ça s'accompagne le mieux? Une petite mayonnaise, du citron jaune classique, de l'aioli, voilà, rien de spécial. Hein. Place maintenant au plat de résistance, celui que beaucoup considèrent comme le plus important du repas. C'est pourquoi on va se tourner bien sûr vers des viandes d'exception que l'on n'a pas l'habitude de consommer tout le reste de l'année. Poularde de Bresse, bœuf wagyu, entrecôte Black Angus, c'est vers ces mets que le choix des habitants se penche cette année. Et pour tout fic, boucher à la réserve, le secret pour savourer une bonne viande, c'est de ne pas la dénaturer. On va chercher des garnitures un petit peu très simples, parce qu'on a une viande qui est déjà un peu complexe gustativement parlant. Un salé poivré pour une entrecôte Jack Creek par exemple, ou un filet de bœuf. Après la cuisine, il n'y a pas de secret. Si on appelle ça un piano, c'est parce qu'on compose et on compose à sa façon, comme on aime manger les choses. Donc quand on paye un prix pour une viande de ce prestige-là, on la mange comme on le souhaite. Maintenant, je peux que donner des conseils, mais on va toujours aller chercher à se faire plaisir et ça, c'est très personnel.
Et vu qu'à Noël il faut se faire plaisir, on termine en beauté avec le coin du fromager qui nous a présenté un petit assortiment de fromages qui se mêle parfaitement à l'esprit des fêtes de fin d'année. On prépare des jolis plateaux, donc une belle composition avec toutes les familles de fromages. On va retrouver des chèvres, des pâtes pressées cuites, des bries. Cette année, on a une forte demande sur notre brie truffe maison. C'est vrai que c'est un incontournable des fêtes de fin d'année, car ça allie bon goût et finesse, et c'est ce qu'on recherche dans ces périodes de fêtes. Et si après tout ça, vous avez encore faim, vous pourrez terminer sur la traditionnelle bûche de Noël. Maintenant que l'on sait ce que l'on met dans nos assiettes, il est important aussi de bien choisir les vins pour sublimer votre menu de fête. Pour nous conseiller, nous avons contacté Dominique Milardi, chef sommelier du Méridien Beach Plaza et également président de l'association des sommeliers de Monaco. Il est interrogé par Sarah Inkari. Et Dominique Milardi, bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, on va commencer par le début, pour l'apéritif. Est-ce que vous avez quelques suggestions à nous conseiller ? On peut partir sur des cocktails. Je sais que en général, les familles aiment bien les cocktails, surtout les jeunes. Mais je vous orienterai plutôt vers un vin d'apéritif. Alors, je vais citer si vous me permettez, quelques femmes vigneronnes qui ont vraiment du talent. Donc, on va commencer avec Nicole Bott en Alsace. Et je vous propose, pourquoi pas, un Riesling Vendange tardive. Ça permettra de se faire un petit peu la bouche avec des canapés. Alors, c'est un tout petit peu sucré, donc ça permet aussi d'aller sur plein de choses. Par exemple, des Saint-Jacques, ou on peut faire aussi des petits canapés à base de saumon. Voilà. C'est vraiment ouvert. Et puis bien entendu, on peut aller sur autre chose. Il y a des personnes par exemple qui aiment plutôt les vins secs. Donc on reste chez Nicole, on reste en Alsace. On va aller sur un Riesling Grand Cru. Mais je vous conseille quand même de les ouvrir ces deux vins un tout petit peu avant. Alors sans aller sur 3 heures d'ouverture avant, mais on peut aller sur 1 heure d'ouverture. Juste frais. Alors il ne faut pas les servir trop frais. On va aller sur une température oscillant entre 10 et 12 degrés. Voilà, pas trop frais, pour pouvoir conserver justement tous les arômes qui sont si délicieux. Surtout sur des vins comme Nicole sait si bien faire. Par rapport aux incontournables, les huîtres par exemple, quels vins peuvent s'accorder pareil pour le foie gras, les escargots, la dinde, ce qu'on a l'habitude de servir pendant les fêtes? Alors là, on va citer une autre dame vigneronne, Véronique Bonny, Malartic-la-Gravière, Gazin-Rocancourt et également Diamandès. Elle a des superbes millésimes en blanc sec, qui peuvent aller aussi bien avec des poulardes par exemple. Vous voyez, souvent on fait des chapons, des poulardes pour Noël, des volailles assez dodues, assez charnues. Donc les vins de Véronique iraient parfaitement, puisqu'on a pas mal de texture, d'onctuosité aussi sur les vins, avec une belle acidité, une belle fraîcheur. Et puis on se fait plaisir avec des millésimes comme 2016, 2018. Voilà, on peut aller sur des millésimes un petit peu plus anciens. Et si on préfère les rouges, on va toujours sur les vins de Véronique, avec des vins rouges de très belle facture. À savoir que Malartic-la-Gravière, c'est un vignoble qui a des crus classés de Grave ou de Pessac-Léognan, c'est la même chose, qui sont donc en blanc et en rouge. Donc on se fait plaisir avec un blanc ou un rouge de chez Véronique Bonny. Et voilà, c'est très sympathique. On peut se faire plaisir comme ça. On n'oublie pas le fromage, même si on en a une grande variété. Est-ce que vous auriez un vin à recommander ? Sur le fromage, je recommanderais plutôt des vins blancs, même si la plupart des gens vont sur des vins rouges. On peut mettre des jolis fromages de chèvre ou beaucoup de fromages qui s'accordent plutôt avec des vins blancs. Pourquoi pas un Sancerre blanc, mais on va retourner encore avec nos femmes vigneronnes. Et là, on va parler d'une appellation iconique de la France du Sud, avec Châteauneuf-du-Pape, Françoise Roumieux, qui fait un blanc en Châteauneuf-du-Pape qui est juste incroyable. Son père Pape, qui est vraiment superbe vin, on peut l'avoir en blanc et en rouge. La même chose, les blancs, ne les servez pas trop frais. Les rouges, si vous voulez les carafer, vous pouvez, mais vraiment les ouvrir une demi-heure, 1 heure avant, pour tous les vins, c'est très bien. Pour trinquer au moment de la bûche, on reste fidèle au champagne ? Les champagnes, bien sûr. Alors là, je vais vous citer trois maisons de champagne qui sont tenues par des dames. Charline Darapier, qui est une jeune femme extraordinaire et qui fait de très très bons champagnes, donc de la maison Drapier. Je recommande plutôt des champagnes rosés.
on peut aller sur la cuvée Clairvalis chez Drapier, mais également vous avez d'autres vigneronnes qui font de très très bons champagnes. Il y a même une association de dames vigneronnes qui font un coffret avec des champagnes multiples. Et je vais vous citer un autre champagne, Vitaly Tétinger, le nom Tétinger parle à tout le monde je pense, et qui fait également de très très jolis champagnes. On peut aller sur des champagnes demi-secs, c'est très bien, et ça permet d'avoir une légère sucrosité, pas trop importante, parce que j'aimerais que les gens comprennent finalement que le sucré n'appelle pas le sucré, mais au contraire, on fait des accords de contraste et pas des accords qui rappellent le sucre si on est sur un dessert sucré par exemple. Enfin, une dernière question, pour les conserver, ces bouteilles, une fois ouvertes? Vous pouvez la garder 24 heures, c'est pas la peine. Vous savez, des fois on voit, y a des personnes qui mettent des cuillères à café dans les vins effervescents pour essayer de garder le gaz. Non. Soit vous avez un bouchon qui vient fermer, vous savez, ces bouchons qui sont... ils sont vendus dans le commerce pour venir fermer, mais il ne faut pas le garder 48-72 heures. 24 heures, c'est le maximum. Et de toute façon, si c'est bon, en général, il n'en reste pas beaucoup. Donc si ça reste, à se poser des questions. Parfait, merci beaucoup Dominique Milardi. À bientôt. À bientôt, au revoir. Et doit-on préciser que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il est à consommer avec modération. Et n'oubliez pas, quand on boit, on ne conduit pas. Noël est une fête qui revêt bien des traditions. En principauté, le Comité national des traditions monégasques s'est installé ce lundi matin sur la place du marché de la Condamine afin d'offrir le pan des Natale. L'occasion également de recueillir des dons pour perpétuer la tradition de ce petit pain bien connu de tous ici. Plus d'explications dans ce reportage de Frédéric Elian sur des images de Jean-Alexandre Dordet. C'est une des traditions les plus anciennes de la principauté, remise au goût du jour par le Comité national des traditions monégasques. Depuis 3 ans, le comité pose ses valises place du marché de la Condamine, juste avant Noël, pour offrir le pan de Natale. Le pan de Natale, on pain levé avec les noix dessus. Alors, il y avait au départ 7 noix. Et puis évidemment, peut-être pénurie d'argent, donc on ne devait plus que 5 noix. Et le soir, après la messe de minuit, enfin juste à la veillée de nuit, le pain est pris dans les familles et puis on le bénit. Le plus ancien, accompagné du plus jeune, prend un rameau d'olivier, le trempe dans le vin et puis bénit le pain pour toute la soirée. 100 pans de Natale ont été distribués ce matin avec le rameau d'olivier et un petit livret explicatif. Particularité, pas de prix pour ces petits pains, un simple don est demandé. Ce sont des traditions qu'il faut faire perdurer dans le temps. Et on y œuvre un petit peu tous, on est au Comité national des traditions. Et moi je suis pénitent, donc l'archiconfrérie des pénitents de Monacoville. Et j'y suis très attaché également. Oui, chaque année c'est une tradition et je pense que c'est bien de continuer les traditions. Et puis on fait toujours une bonne action, donc on joint l'utile à l'agréable. L'an passé, près de 1 000 € ont été récoltés et reversés à l'association Soupe de Nuit. Vous pourrez encore vous procurer votre pan de Natale mardi matin de 8h30 à 13h au marché de la Condamine. Avec un peu d'avance, le Père Noël a déjà commencé sa tournée. Il a confié sa distribution de cadeaux au centre hospitalier Princesse Grace, aux lutins de l'association Monaco Liver Disorder qui ont gâté une trentaine d'enfants malades. Un geste réconfortant pour ces petits bouts qui vont passer les fêtes à l'hôpital. Le reportage de Marie Bonnet-Blanc et Sylvain Péroumal. Une distribution rendue possible grâce aux infirmières. En effet, les enfants étaient tous confinés avec leurs parents dans leur chambre en cause bronchiolite, gastro ou encore virus hivernaux. Des conditions difficiles, pourtant l'association ne s'est pas découragée. Pour moi, c'est tout à fait normal. Moi qui ai une maman d'un enfant malade, j'ai vécu dans les hôpitaux et pour moi, c'était important de venir faire les cadeaux de Noël parce que quand on vit à l'hôpital, c'est dur pendant les fêtes de se retrouver à l'hôpital. Ils essayent de faire sortir tous les enfants malades, ceux qui peuvent sortir et retourner après. Et là, c'est une pensée qu'on partage avec eux, avec les familles, donner un peu de joie, un peu de bonheur. Laurent Bagnide, ancien entraîneur de l'AS Monaco, a fait le déplacement à l'occasion de cette matinée organisée pour apporter un peu de féerie dans ce service. C'est compliqué oui, pour tout le monde, oui, surtout dans ces périodes de fête. Oui, ils préféraient rester en famille, même les enfants. Hein, c'est difficile aussi de les garder comme ça isolés dans les chambres. Mais bon, après quand ils ont besoin de soins, malheureusement, on est obligé de les garder. Très, très important, ça, je pense un petit rayon de soleil dans ce moment un peu difficile pour eux, oui.
L'association poursuit sa distribution de cadeaux dans d'autres hôpitaux, notamment celui de l'Archer à Nice ou encore celui de la Timone à Marseille, pour que Noël n'oublie personne. Voilà pour cette petite dose de réconfort. Coup de projecteur à présent sur les différents ateliers proposés durant ces vacances scolaires. Exemple ce soir au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco, où les enfants explorent le métier d'archéologue. Le reportage de Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal. Il est toujours agréable de se faire un musée en famille pendant les vacances. Eh bien, le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco propose, en plus des visites, une série d'animations originales alliant découverte et expérience entre fouilles et poterie. Aujourd'hui, on propose deux activités, donc les fouilles archéologiques. Donc on montre vraiment comment les archéologues travaillent aujourd'hui sur les sites archéologiques. Donc on montre avec les techniques de fouilles. Avec un pinceau, on va chercher l'objet, on va le répertorier. Deuxième atelier, c'est l'argile. C'est-à-dire ils vont travailler comme les hommes préhistoriques avec des matières de l'époque. L'argile, c'est une matière naturelle. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Un bol. Pourquoi faire? Pour mettre du liquide dedans. Et après, tu vas l'offrir à quelqu'un? Ah bah non. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Un bol. Oui, pourquoi faire? Pour étudier. Étudier quoi? Des choses qui existaient au temps des pharaons. Un bol et une figurine égyptienne qui devraient se retrouver sous le sapin. Cet atelier était destiné aux enfants de 5 à 7 ans. Prochain rendez-vous le jeudi 2 janvier de 14h30 à 16h. C'est à partir de 8 ans. Les ateliers seront un peu différents avec l'allumage du feu et la confection de parures préhistoriques. Football à présent, vous le savez, l'AS Monaco s'est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France hier en dominant l'Union Saint-Jean 4-1. Les joueurs d'Adi Hutter affronteront au prochain tour le Stade de Reims le 14 janvier prochain. L'actualité du club de la Principauté a lieu aussi en dehors des terrains avec la sortie d'un ouvrage sur les 100 ans de l'AS Monaco. L'ancien joueur et entraîneur de la Maison Rouge et Blanche, Claude Puel, et l'historien Norbert Siri étaient en séance de dédicace samedi à la boutique officielle du club. Ils sont au micro de Gaëtan Lebrun. Déjà 100 ans, c'est quelque chose d'extraordinaire pour un club comme Monaco, un pays. Ça a cette particularité de faire partie des championnats de France et de représenter un pays, de représenter la famille princière. Et c'est vrai que voilà, quand on joue à Monaco, on s'identifie au club et on défend les couleurs du club et puis on s'identifie aussi et on soutient la famille princière parce que voilà, il y a un attachement qui est légitime et qui se fait naturellement. Julien Crévelli, le directeur de la communication de l'AS Monaco, qui m'a contacté il y a environ 1 an pour savoir si j'étais intéressé par l'écriture de cet ouvrage. Fait semblant d'hésiter, puis j'ai dit oui assez rapidement, parce qu'effectivement c'était un bel hommage à rendre au club que je supporte depuis plus de 60 ans. Et toute cette histoire et cette passion pour le club de la Principauté est à retrouver dans un ouvrage, 1924-2024, les 100 ans de l'AS Monaco, une idée cadeau que l'on pourrait retrouver sous le sapin de tous les amoureux du club. Place à présent à vos prévisions météo. Pour cela, Marie Bonnet-Blanc nous a rejoint en studio. Bonsoir Marie, quelle est la tendance pour la journée du 24 décembre ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Des éclaircies demain et quelques nuages dans l'après-midi. Côté température, elles seront douces avec 7 degrés dans la matinée. Puis un peu plus tard, le thermostat affichera jusqu'à 13 degrés. Et en cette veille de Noël, on fêtera les Adèles. Merci Marie et merci à vous de votre fidélité. Ce journal est à présent terminé. On se quitte avec les photos de Stéphane Dana qui a assisté à l'atelier proposé au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Passez une excellente soirée et rendez-vous demain à 19h pour une nouvelle édition sur Monaco Info.